Shavua Tov, le Rav Zalman Leib Astulin avait l'habitude de raconter un grand miracle qui lui était arrivé avec le Rabbi. Rav Zalman Leib était en Russie, il est sorti miraculeusement de Russie, il est parti habiter en Eretz Israël, et lorsque son fils Naftali s'est marié aux États-Unis, ça a été pour lui l'occasion en 1970, en Tafshin Lamed, d'aller chez le Rabbi. Après le mariage, ils étaient dans l'entrée de 770 lorsque le Rabbi allait passer pour qu'il bénisse toute la famille, comme c'était la coutume. Les Khatan Kala se mettaient là-bas le jour du mariage, après le mariage. Et le Rabbi donc donnait une bracha, ça c'était après le mariage. Et le Rabbi passe et il donne la bénédiction à toute la famille. Et soudainement, le Rabbi se tourne à Rav Zalman Leib et lui dit « Voici dos, voici dos !» C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Le Rabbi dit, Azamin Matzav, une telle situation, allez tout de suite chez le médecin. Personne n'a rien compris, à part Reb Zalman Leib, que lui il a compris. Ça faisait déjà 2 mois qu'il avait très très mal à son pied. À son pied, donc, il avait reçu un coup lorsqu'il avait fait la guerre en Russie. Mais il a dit à personne qu'il avait mal. Il ne voulait pas déranger les préparations du mariage, la joie du mariage. Il s'est dit, lorsqu'on repartira en Eretz Israël, après les fêtes de Tishri Tafshin Lamed Aleph, donc encore dans 1 mois, après ça seulement, j'irai chez le médecin il va donner quelques médicaments et tout va passer. Mais là, il a vu que le Rabbi a vu qu'il avait mal au pied. Alors, dans sa tête, il s'est dit, ok, dès que j'arrive en Eretz Israël, tout de suite, je vais aller voir le médecin, il ne faut pas traîner. Parce que bon, aux États-Unis, évidemment, il ne veut pas y aller. Ni il avait une assurance, et ni il avait de l'argent pour payer. Le Rabbi avance un peu, il était à côté de son bureau, et tout d'un coup, le Rabbi se retourne, et il dit, geh gleich zum Doktor, va tout de suite chez le médecin. Scheinheit, déjà aujourd'hui, tout de suite, tu vas chez le médecin. Alors là, tout le monde était vraiment très étonné. Quelques minutes plus tard, le secrétaire, il ressort avec un petit papier dans lequel le Rabbi a dit qu'il doit aller chez Dr. Zeligson. Dr. Zeligson, c'était le médecin de chez le Rabbi de le 770. Donc, il est parti chez Dr. Zeligson, il a regardé et il a vu que la situation était très très grave et il a envoyé chez un grand professeur qui s'appelait professeur Redler. Lorsqu'ils ont rencontré le professeur Redler, il a vu le pied, il était choqué, tout de suite il a fait une radio, et il a vu dans la radio que le pied est complètement noir. Le médecin, professeur Redler, leur a dit, vous ne comprenez pas dans la médecine, mais vous pouvez voir ce pied-là, vous comprenez que la situation, c'est fini, vous êtes arrivé au dernier moment, ou même peut-être après le dernier moment. En ce qui concerne le pied est complètement infecté, et le pied, il faut le couper, ça, il n'y a rien à faire. À part ça, il y a encore un autre problème, que c'est possible que cette infection est partie dans le sang du corps, et dans ces cas-là, tout est fini. Alors, monsieur et madame Rav, et madame Astulin qui étaient là-bas, qui commençaient à comprendre ce qui se passait, ils étaient vraiment complètement choqués, ils ne savaient pas quoi dire. Et la femme, madame Astulin, elle dit, non, pas du tout, on ne va pas couper le pied. Il dit, si le rabbi nous a envoyés ici, c'est pour que tu nous aides, c'est pas pour couper le pied. Alors le professeur a dit, dis-moi, le Rabbi, il a fait une radio. Alors, madame Astulin dit non. Alors, le professeur dit, il a au moins demandé d'enlever la chaussure pour voir le pied. Madame Astulin a dit aussi non. Le médecin, il a explosé. Il dit, alors, va aller chez votre Rabbi, que lui, il a qu'à s'occuper de vous. Moi, j'ai examiné, je vous dis que je peux rien faire. Alors, madame Astulin a dit au docteur, mais non, réfléchissez. Le Rabbi n'a pas enlevé la chaussure, le Rabbi n'a pas fait de radio, et quand même il savait ce qu'il y a sous la chaussure, sous la chaussette. Il nous a dit de venir ici, ça veut dire que le Rabbi, il est sûr et certain, il sait exactement ce qu'il fait. S'il nous envoie ici, c'est pas pour couper le pied, elle a parlé du Rabbi, la grandeur du Rabbi, les miracles du Rabbi, etc. Bon, le professeur, il a vu que de toute façon, il a quelqu'un de difficile, un peu têtu ici, même très têtu. Il a dit, écoutez, de toute façon, pour l'instant, à l'instant même, j'ai rien à vous proposer. Prenez des médicaments, voyons ce que va faire, mais une chose, surtout, ne bougez pas le pied. Il faut rester allongé. Et même pour aller aux toilettes, il faut mettre le lit à côté des toilettes pour pas qu'il va marcher. Parce que chaque fois qu'il marche, ça peut renforcer encore cette infection. Bien, madame Astulin, aussi, elle raconte cette histoire aussi de son côté. Elle dit c'était pendant la période des slichot.
Et mon mari, donc Rav Astoulin, et il rêvait depuis des années toujours d'être chez le Rabbi pour Rosh Hashanah. Et dans ces jours-là qui sont exceptionnels, eh bien, après quelques jours qu'ils étaient allongés, il n'en pouvait plus, ça arrive Rosh Hashanah, il s'est levé de son lit, il a dit de toute façon, j'ai rien à perdre. Dans les règles de la nature, il n'y a pas de chance. Si le miracle il va venir, de toute façon il va venir. Donc déjà il est parti au mikvé, dans le bain rituel. Et il s'est même, à Rosh Hashanah, il était chez le Rabbi pour écouter le son du chauffard. Pour ceux qui connaissent, quand c'est serré, quand le Rabbi sonne le chauffard, mais c'est pas juste serré. C'est serré, tu peux plus bouger là, parce que là-bas, il était là-bas avec son pied pour écouter le chauffard du Rabbi. Et le deuxième jour de Rosh Hashanah, lorsque c'est arrivé le Farbringen, parce que le Rabbi a instauré donc un Farbringen à la fin de Rosh Hashanah, il est parti aussi au Farbringen, il était là-bas, et comme ça, en plein milieu du Farbringen, de cette réunion chassidique, donc en Tafshin Lamed Aleph 5731, donc c'est toujours en français 1970, mais Tishri, là, les fêtes, donc Rosh Hashanah, tout d'un coup, le Rabbi se tourne vers Reb Zalman et lui dit, tiens, prends de la challah. C'est la challah que le Rabbi avait commencé à manger. Le Rabbi dit, prends de la challah. Il dit, Est Reb Zalman Leib, mange, Reb Zalman Leib, mange et tu seras en bonne santé. Bien, après Rosh Hashanah, Rav et Madame Astoulin sont partis à nouveau chez le professeur, sont passés 2 semaines, et ils viennent le voir. Madame Astoulin dit, elle avait tellement peur, qu'est-ce que le médecin allait leur donner sur la tête, il va tout de suite voir que son mari il a marché, qu'il n'a pas écouté. Bon, le professeur, il vient, il fait une radio, et il regarde comme ça dans sa main, il se lève comme ça, il commence à aller dans tous les sens, il parle white, black, black, white, et noir, blanc, blanc, noir, et il s'est dit, on va recevoir sur la tête, il doit être super énervé là, il va dans tous les sens. Et tout d'un coup, il se tourne et dit, qu'est-ce que vous avez fait ces 2 dernières semaines? Alors Madame Astoulin ne dit rien. Alors le médecin, il dit, mais regarde, la première radio, le pied, il est noir. Et la deuxième radio ici, il est presque entièrement blanc, le pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Madame Astoulin a dit, oui, on a fait une chose, c'est qu'on est parti chez le Rabbi Lubavitch, il a donné sa bracha. Et bien le professeur, il a dit, je vais m'occuper de vous maintenant pour la suite. Il s'occupait personnellement, il n'a pas laissé d'autres médecins, etc. s'occuper. Lui-même, il s'en est occupé. Et jusqu'à que le pied a entièrement rétabli à 100%, il a vécu encore des longues années en bonne santé. Avant de partir chez le professeur leur a dit, nous, ça y est, vous partez maintenant. Est-ce que vous savez combien d'argent vous me devez? Alors, ils avaient très très peur. Ils se sont tus, ils n'ont rien dit. Et le professeur a dit une somme astronomique. Madame Astoulin dit qu'ils ont failli mourir, s'évanouir. Alors il a commencé à expliquer que son mari c'est un rabbin en Eretz Israël et la situation n'est pas si brillante que ça. Alors lorsque le professeur il a entendu ça, il dit, ah c'est un rabbin en Eretz Israël. Bon, en plus on a des bonnes relations entre nous. Il dit, combien d'argent vous avez sur vous? Et ils ont dit, on a $10. Il dit, ok, c'est bon aussi $10. Avant de partir, ils lui ont donné donc une photo du Rabbi avec le téléphone donc, du secrétariat du Rabbi. Et lui, en échange, il a donné sa carte de visite pour qu'on la donne au Rabbi. Alors, quand ils sont partis, Rav Astoulin avec sa femme, ils sont partis chez le Rabbi, et après, en Yechidout, ils ont tout raconté. Et le Rabbi dit, comment vous avez payé? Alors, ils ont raconté l'histoire. Alors, le Rabbi dit, pour ça aussi, je me suis occupé de vous. Après, ils ont donné la carte de visite du médecin. Le Rabbi il a retourné la carte, il cherchait quelque chose a priori, il ne savait pas quoi. Bon. Quelques années plus tard, ils ont rencontré à nouveau ce docteur. Et il leur a dit, maintenant je connais le Rabbi encore mieux. Parce qu'un peu après que vous êtes partis, j'ai eu une crise cardiaque, j'étais dans une situation très difficile. Et je me suis rappelé qu'il y a un grand Rabbi. Et avec le peu de force que j'avais, j'ai demandé une bracha au Rabbi, et j'ai dit que j'ai sauvé le pied de Rav Astoulin, etc. Et la bénédiction du Rabbi est arrivée, j'ai entièrement guéri, je suis rétabli très très bien. Alors en tous les cas, comment les Astoulin traduisent ça? Ils disent que sûrement quand le Rabbi a tourné la carte de visite, il cherchait s'il y avait le prénom du docteur avec le prénom de sa mère pour pouvoir lui faire une bracha. En tous les cas, on voit ici de manière incroyable comment le Rabbi s'occupe du matériel aussi d'un juif, le pied d'un juif, de l'argent, comment il va payer. On voit aussi comment le Rabbi, il scanne la personne, il a vu la personne, qu'est-ce qu'il y a? Il a juste vu son visage, mais il voit ce qui se passe dans tout. Il voit matériellement, sans doute aussi il voit spirituellement. Et lorsque le Rabbi nous dit de faire certaines choses pour activer la venue de Mashiach, le Rabbi nous dit d'étudier Chassidut, le Rabbi nous dit d'aller faire Mivtsaim, de partager avec d'autres juifs tout ce Torah et Mitzvot qui est extraordinaire, pas seulement la garder pour nous-mêmes.
on peut comprendre que le rabbi voit des choses, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour chacun. Et à plus forte raison quand c'est pas juste quelque chose d'individuel, mais c'est quelque chose de général pour tout le peuple juif. Et le rabbi nous dit de le faire. C'est sûr et certain qu'on doit se donner de le faire avec une évidence, en étant sûr et certain que ça va faire son effet. Et même, théoriquement, si ça ne ferait aucun effet, le fait même que le rabbi a dit, il faudrait faire, mais à plus forte raison quand on voit des centaines et des milliers de fois quand le rabbi nous dit quelque chose, et les choses sont exactement comme il a dit, c'est sûr et certain qu'on doit se motiver pour ajouter des actes de bonté, de bienfaisance et partager ça avec d'autres juifs pour accueillir Mashiach très prochainement. Ktiva vachatima tova, le shana tova metuka, une excellente année avec de la joie, du bonheur, de la santé, des enfants, réussite dans l'éducation des enfants, la satisfaction de soi-même, satisfaction de toute la famille, avec la prospérité, une longue vie et l'essentiel, accueillir Mashiach très prochainement. Shavua Tov.